Donc, je voulais excuser Fanny, qui est en commission de la région Wallonne à propos de la gestion du Covid, par le ministère de la Santé de la région Wallonne et qui donc, est en train de faire un rapport sur nos actions pendant cette, crise qui perdure. Donc voilà, on a décidé de faire le colloque en distanciel pour être cohérent. Moi d'abord, je voudrais remercier aussi l'équipe de la Fédé, d'avoir pu rebondir et de nous proposer l'alternative que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça n'a pas été facile du tout, et donc je suis, plein de gratitude envers cette équipe. Donc pourquoi le pouvoir d'agir? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler du pouvoir d'agir? Comme Fanny le disait dans son grand oral en introduction, la première maladie qu'on rencontre en maison médicale, c'est la précarité. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que, par exemple, une femme de 25 ans, donc on avait prévu de faire un petit jeu, hein, avec, Estibalis, d'introduction à ce colloque. On allait vous présenter un peu le mouvement de manière dynamique, donc je vais essayer de rebondir et de ne pas être trop long. Et donc quelques considérations par rapport au choix de ce sujet pour le colloque. Donc je disais, à une femme de 25 ans, elle peut espérer vivre 13 ans de plus en bonne santé si elle a un haut niveau d'éducation, par rapport aux personnes qui ont un bas niveau d'éducation. La différence, elle est un peu moindre chez les hommes, mais elle est présente aussi. Donc les personnes qui ont un bas niveau d'instruction, comme vous le savez bien, hein, ils vont vivre beaucoup plus longtemps avec des incapacités, avec des problèmes de santé. En Belgique, ce sont 8% de la population aux revenus les plus bas qui renoncent à des soins de santé. Dans notre pratique professionnelle, tous les jours, vous comme moi, nous sommes confrontés à ces situations. Du coup, souvent, ce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on fait?» Et donc, c'est quoi les moyens dont nous disposons, nous, travailleurs de maison médicale, pour réagir et pour agir face à ces réalités de terrain? Alors, pour rappel, les maisons médicales, c'est pas 2 travailleurs, c'est pas 10 travailleurs, c'est 2 230 travailleurs, dont 1 400 sont des femmes. C'est un secteur et ça se voit dans les vignettes ici d'ailleurs, où les femmes sont particulièrement bien représentées. C'est aussi, et ça moi je n'en avais pas conscience, 24 fonctions différentes dans les maisons médicales. Donc, il y a les fonctions classiques, hein, que vous connaissez, MKI avec, des variantes, les accueillantes évidemment, les assistants sociaux, des psychologues, mais il y a aussi des médiateurs interculturels, des logopèdes, des sages-femmes, des pédicures et donc des équipes qui s'organisent, de manière très différente, très diverse. À Bruxelles, les maisons médicales de notre fédération prennent en charge 9,76% de la population totale soignée. En région wallonne, c'est 4,31%, donc c'est loin d'être anodin, même si, comme le disait Christophe Cocu, on est encore loin du million, de personnes inscrites au forfait pour le moment. Ce sont des équipes qui sont très variées, comme je le disais, et qui suivent un total de plus de 210 000 patients, pardon, pour la région wallonne et Bruxelles. Alors, comment est-ce qu'on développe notre pouvoir d'agir? Comment est-ce qu'on va impacter la santé de tous ces individus à partir des maisons médicales? La première chose que j'aurais envie de souligner, c'est qu'on le fait en se fédérant. Donc, la fédération, elle sert à ça, elle sert à mettre en commun nos moyens pour pouvoir agir sur notre contexte de travail. Et donc, par exemple, la mise en commun de nos moyens permet d'avoir 11 permanents politiques qui sont actifs dans 37 lieux différents. Donc, ce sont des lieux de pouvoir, évidemment, hein, des commissions paritaires et autres, et qui portent en tout 73 mandats. Alors, c'est des mandats qui sont aussi portés par d'autres. On sait bien que dans les maisons médicales, ce qui nous rassemble, c'est surtout cette envie d'agir sur le contexte dans lequel on travaille et sur l'environnement au sens large. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes investis dans des dispositifs locaux, que ce soit des dispositifs autour de professions comme des cercles de garde ou autres, ou des dispositifs thématiques autour de la prévention et des activités de santé communautaire.
Et donc, nos maisons médicales, vos maisons médicales sont actives dans leur milieu de vie. On essaye d'impacter au maximum l'état de santé de nos populations, et notamment par le biais d'actions de prévention et de santé communautaire. On a essayé de recenser le nombre. On avait d'ailleurs un petit jeu pour essayer de vous faire deviner le nombre d'actions de santé communautaire qui étaient menées par toutes les maisons médicales. Eh bien, on ne le sait pas. On n'a pas l'info. On n'a pas les infos de la région wallonne, donc de la Vic, et on n'a pas l'info directement des maisons médicales. Donc, il y a un répertoire avec toute une série d'actions qui sont partagées, mais on ne sait pas exactement quel est le nombre d'actions qui sont menées par les maisons médicales. Et nous allons remédier à ça, bien évidemment. C'est aussi l'importance de communiquer entre nous. Je parlais des mandats tout à l'heure. Je parlais du nombre de travailleurs. On a, par exemple, dans les infos des nombres qui sont un peu perturbants. On a des équipes où il y a 0 travailleur. Dans le cadastre, on voit qu'il n'y a pas de travailleurs ou qui n'ont pas de patients. Mais c'est important pour nous et pour pouvoir défendre nos maisons médicales et notre manière de faire des soins de santé, d'avoir des infos justes, d'où l'intérêt du reporting. Et donc, ces infos sur des actions, qu'elles soient locales ou qu'elles soient au niveau régional, elles nous permettent de valoriser ce que vous faites et de créer aussi de l'émulation pour les autres maisons médicales, soit les plus jeunes, soit des maisons médicales qui nous rejoignent. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'objectif de notre nouveau gouvernement Vivaldi et notamment de notre nouveau ministre de la Santé, c'est de réduire d'ici 2030 de minimum 25% les inégalités en santé entre les personnes les plus favorisées et les moins favorisées en matière d'espérance de vie en bonne santé et de revenir dans le top 10 européen en ce qui concerne le nombre d'années de vie en bonne santé. Et donc, ce ne sera possible qu'en garantissant une très bonne accessibilité aux soins de santé et une bonne couverture en soins de santé au niveau du territoire. C'est à cela, et pas aux objectifs de nos gouvernements, mais à l'amélioration de la santé de nos patients, à nous, la santé globale, que vous participez depuis des années, et c'est au service de ça qu'on met notre pouvoir d'agir. C'est pour ça qu'il nous a semblé important ici de pouvoir travailler avec vous, en tout cas de questionner avec vous ce pouvoir d'agir, et que l'équipe de la fédération a construit ce dispositif